Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans Manon Lescaut, le romanesque passe par des scènes de grande tension, de passion, d'émotion. Pour le lecteur, pour la lectrice de Manon Lescaut, on peut dire que le plaisir du romanesque passe en particulier par des scènes, c'est-à-dire des séquences relativement courtes qui se passent dans un même lieu et qui ont une action à peu près facile à déterminer. Et ces scènes, elles sont marquées très souvent par l'expression des passions, l'expression des émotions et par une tension assez forte. On va en voir dans cet épisode de plusieurs sortes. D'abord, celle qui donne un plaisir qui vient de ce qu'on appelle au XVIIIe siècle le goût des larmes, le plaisir du pathos, du pathétique. On va voir ensuite le plaisir qui vient de la mise en scène de l'extraordinaire, du suspense, de la grande tension pour faire avancer l'action dramatique. Et on va parler à cette occasion des scènes d'évasion en particulier qui sont évidemment très importantes dans le récit de Manon Lescaut. Et puis enfin, on va évoquer une scène particulière qui est vraiment très très courte, qui n'est même peut-être pas d'ailleurs une scène à part entière. C'est l'assassinat de Lescaut dans la rue, qui donne un exemple de plaisir du romanesque, un plaisir qui vient d'un événement complètement inattendu et très violent. Alors commençons par le pathétique, et on va parler à cette occasion de deux scènes. La scène de l'enlèvement, entre guillemets, par Manon de Des-Grieux à Saint-Sulpice, et dans un deuxième temps, on parlera de la scène entre Manon et Des-Grieux chez Monsieur de GM fils, lorsque Des-Grieux vient retrouver Manon à la suite d'un rendez-vous manqué à la Comédie. Alors commençons par la scène où Manon vient chercher Des-Grieux à Saint-Sulpice. C'est juste après être allé le voir en cachette à la Sorbonne pendant qu'il faisait une présentation. On est donc ici au début du roman. Les deux amants se sont perdus de vue, puisque Des-Grieux a été ramené par son père chez lui, et puis finalement mis au séminaire pour apprendre la théologie et consacrer sa vie à Dieu. Et ce séminaire, il se trouve à Paris, à Saint-Sulpice. Il est à Saint-Sulpice avec Tiberge à ce moment-là. Et Manon le retrouve. Manon le retrouve parce qu'on entend un peu parler de lui dans Paris, tout simplement. Et Manon vient le voir, mais en cachette, à l'occasion d'une présentation que lui fait à la Sorbonne, la faculté de théologie, dans le cadre de ses activités du séminaire. Et alors, quelques lignes plus bas, on apprend que Manon est venue frapper à la porte de Saint-Sulpice pour demander Des-Grieux. Une femme l'attend à la porte et Des-Grieux arrive. Et c'est l'occasion donc d'une scène de retrouvailles qui est extrêmement chargée en émotions et qui est présentée ici de manière extrêmement théâtrale. Théâtrale d'abord parce qu'on a beaucoup de didascalies, en quelque sorte, qui nous disent quels sont les gestes, quelles sont les positions des personnages, l'un à côté de l'autre pendant toute cette scène-là, et puis peu à peu se raccrochent des paroles, si bien qu'on peut vraiment reconstituer une scène comme si on était les spectateurs d'une scène de théâtre. On en a toutes les étapes, parce qu'au début, les retrouvailles sont un peu difficiles, évidemment, puisque Des-Grieux accuse encore Manon de l'avoir trahi, et puis peu à peu, les deux vont se rapprocher, jusqu'à ce que Des-Grieux décide de suivre Manon en quittant le séminaire et en reprenant sa vie avec elle. Alors, de cette scène, on peut retracer assez facilement les étapes. Même si Des-Grieux commence le récit en parlant d'un enchantement, toute sa figure me parut un enchantement, laissant entendre que dès l'apparition de Manon, le charme était là, le charme était revenu, et tout était déjà acquis, eh bien, la scène commence par un embarras, nous dit Des-Grieux, une gêne très grande entre les deux qui est marquée par le silence. Je demeurais interdit à sa vue. Interdit, ici, ça veut dire silencieux, qu'il ne peut pas parler. Et de fait, c'est l'embarras qui est le terme clé de ce paragraphe-là, de ce moment-là, de cette étape de la scène, puisque l'un et l'autre sont finalement extrêmement gênés de cette situation, parce que personne ne sait quoi dire pour commencer, pour lancer cette discussion entre les deux, tout simplement. Et ce silence va durer un certain temps. Manon va cacher quelques larmes, nous dit le narrateur, avant de s'asseoir pendant que Des-Grieux reste debout. Et après avoir échangé quelques mots sur l'infidélité de Manon, sur laquelle leur relation était restée finalement, eh bien on passe à une nouvelle étape finalement assez rapidement par ces termes. À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser.
elle m'accabla de 1000 caresses passionnées, etc., etc. Il aura donc fallu quelques minutes seulement avant que Des-Grieux ne lui dise « Mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi ». Autrement dit, on a un changement d'émotion, de passion extrêmement fort, extrêmement brusque dans cette scène, et cette scène est extrêmement théâtrale parce qu'on a tous les éléments pour voir ce qui se passe sur le plateau, en quelque sorte avec tous les mouvements des deux comédiens qui se lèvent, qui s'assoient, qui pleurent, qui se prennent dans les bras, qui s'embrassent, etc. Et puis, à partir du moment où il y a, en plus des gestes, en plus des corps décrits, la parole rapportée, parfois au discours direct, parfois au discours indirect, eh bien, le style a évidemment une place qui est très importante, et le style ici, il est marqué par l'expression du haut degré. Évidemment, les émotions ici ne sont pas légères, ne sont pas mesurées, ne sont pas modérées, c'est tout le contraire. Tout est très excessif et tout est amené au très haut degré. Alors, on peut faire remarquer, par exemple, un certain nombre d'hyperboles, comme « elle m'accabla de 1000 caresses passionnées »,« elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses », et puis, d'une manière générale, l'emploi des intensifs. La répétition 3 fois au début de la scène de l'adverbe intensif « si » dans la phrase « c'était un air si fin, si doux, si engageant ». Point d'exclamation. Et on peut ajouter d'ailleurs toutes les exclamations qui sont extrêmement nombreuses ici, hein. Dieu, quelle apparition surprenante, ou encore quel passage en effet de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. Et on pourrait bien sûr en citer d'autres. On peut évoquer aussi les questions rhétoriques qui évoquent ici de manière forte, de manière un peu hyperbolique les sentiments, comme celle qui clôt la scène un petit peu plus bas. Où trouver un barbare qu'un repentir si vif et si tendre n'eût pas touché? Et enfin, cette émotion et aussi les étapes de la progression de cette action dans cette scène sont marquées aussi par l'évolution de la manière dont Des-Grieux nomme directement Manon en l'appelant avec une exclamation « Ah, perfide Manon !» plusieurs fois répétée au début de leur rencontre, qui passe ensuite à « infidèle », puis « Ah, Manon !» toute seule, et enfin, chère Manon, avec un sens évidemment plein à donner à chère, Manon chérie, Manon que j'aime. Cette scène de Saint-Sulpice, c'est vraiment une scène emblématique du goût des larmes, du pathétique dans Manon Lescaut. Elle le menace de mourir, il flanche, abandonne tout pour elle, tout ce qu'il avait promis à Tiberge et à son père. Elle pleure beaucoup, elle est prise par l'émotion quand elle lui demande pardon pour l'histoire qui a précédé avec Monsieur de B. Et finalement, les deux amants s'enfuient, Manon, qui est libre évidemment de s'enfuir d'abord, et puis ensuite Des-Grieux qui s'évade en quelque sorte de Saint-Sulpice. Et cette évasion, ça nous amène naturellement à notre deuxième scène, ou plus exactement à notre deuxième série de scènes. Parce que on peut considérer que dans Manon Lescaut, il y a 4 évasions. Il y en a évidemment 2 qui sont de véritables évasions de prison, et puis il y en a 2 autres qui sont peut-être un peu moins clairement des évasions, mais qui développent quand même ce thème. Et la première, elle apparaît finalement tout de suite, c'est la fuite d'Amiens. Et la fuite d'Amiens, elle est déjà l'occasion pour le roman de mettre en scène l'extraordinaire, de mettre en scène le suspense et de créer de la tension qu'on peut évidemment mettre en relation directe avec le plaisir du romanesque pour le lecteur ou la lectrice de Manon Lescaut, puisque cette fuite d'Amiens vers Saint-Denis se fait malgré Tiberge. Et malgré un autre personnage, c'est le mentor de Manon qui la garde, puisqu'elle est conduite au couvent. On a donc 2 personnages qui sont des obstacles à cette fuite et que nos 2 personnages, Manon et Des-Grieux, doivent contourner pour pouvoir s'en aller d'Amiens. Pour cela, une chaise est préparée pour la fuite et évidemment il y a un certain suspense là-dedans. Et on peut mettre cette scène en relation de manière évidente avec les autres évasions qui vont suivre. La première, c'est celle dont on vient de parler avant, c'est-à-dire celle qui a lieu à Saint-Sulpice lorsque Manon vient chercher Des-Grieux après 2 ans de séparation. Et ici, contrairement à la première scène, c'est Manon qui mène le jeu, c'est Manon l'organisatrice de l'évasion. Tout ça se fait en 4 phrases sans aucun connecteur logique avec le régime de l'asyndète, comme on dit, ou de la parataxe, c'est-à-dire des phrases qui se suivent sans aucune connexion particulière comme une suite extrêmement rapide d'actions. Je vous lis l'extrait. Elle me dit qu'il fallait sur le champ sortir du séminaire,
et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans réplique. Elle entra dans son carrosse pour aller m'attendre au coin de la rue. Je m'échappai un moment après, sans être aperçu du portier. Je montai avec elle. Nous passâmes à la friperie, etc. Ensuite, c'est la suite de leur installation à Paris. Vous voyez donc qu'ici, on a une suite de phrases très courtes qui est marquée par le passé simple, par l'emploi unique du passé simple, donc des actions qui se suivent les unes après les autres, et qui est donc présentée comme une séquence extrêmement rapide, menée par Manon, qui est la chef d'orchestre de cette deuxième évasion, qui va être suivie, comme on le sait, de 2 autres évasions, qui donnent lieu à un développement beaucoup plus grand. Ce sont les 2 évasions successives de Des Grieux et de Manon après leur emprisonnement, mais là, pour le coup, c'est un vrai emprisonnement dans de véritables prisons. Alors, dans cette séquence-là, le lieutenant, on s'en souvient, décide de 6 mois de prison pour Des Grieux. Et Des Grieux va demander la visite de Tiberge. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. Tiberge est à Saint-Sulpice, et Des Grieux va demander sa visite pour contacter Lescaut, le frère de Manon, pour qu'il l'aide à s'évader. Et donc, Des Grieux donne à Tiberge une lettre, avec une autre lettre à l'intérieur, qui doit arriver jusqu'à Lescaut. Il demande à Tiberge de le visiter, en se faisant passer pour son frère. Et c'est ce qui va arriver, puisque Lescaut va finalement entrer dans la prison en se faisant passer pour le frère de Des Grieux. Alors, c'est pas si simple, parce que Tiberge n'accepte pas au départ, et il y a un long dialogue, en tout cas un dialogue qu'on imagine assez long, qui est raconté au sujet du vice, de la vertu, et finalement, Des Grieux parvient à attendrir Tiberge, qui accepte de prendre la lettre. Et donc, Lescaut vient à la prison en se faisant passer pour le frère de Des Grieux, et Des Grieux lui demande un pistolet et d'attendre devant la prison avec 2-3 amis au moment de l'évasion. Et justement, au moment prévu, Des Grieux va voir le supérieur de la prison, va lui demander de le laisser sortir, puis va le menacer, puisqu'il est bien obligé d'en arriver là, avec son pistolet. Et alors, on a une scène là qui est vraiment une scène de cinéma, une scène de film d'action, puisque on attend avec un certain suspense, porte après porte, qu'on arrive jusqu'au bout, pour que Des Grieux puisse se libérer complètement de cette prison, puisque avant d'être arrivé à la dernière porte, évidemment, il n'est pas encore évadé. Et avant la dernière porte, arrive un dernier coup de théâtre, un domestique est ici, saute sur Des Grieux, et Des Grieux lui tire dessus avec son pistolet, et ce domestique tombe mort. Et le supérieur, toujours menacé avec l'arme par Des Grieux, ouvre la dernière porte, et Des Grieux peut s'enfuir et aller chez un traiteur avec Lescaut et ses amis pour aller dîner. Voilà, donc c'est une évasion extrêmement spectaculaire, et pour le coup, on peut dire vraiment qu'il s'agit d'un des grands moments romanesques, et un des grands moments de plaisir romanesque pour le lecteur ou la lectrice du roman Manon Lescaut. Et quant à l'évasion de Manon qui suit, dans les pages qu'on trouve juste après l'évasion de Des Grieux, eh bien, elle est encore plus spectaculaire. On peut dire que c'est vraiment une scène de film de gangster, comme on en trouve au cinéma au XXe siècle. L'évasion de Manon se fait avec la complicité d'un autre personnage qui est entré dans le jeu, qui s'appelle Monsieur de T, et par un déguisement, puisque Manon est déguisée en homme, et arrive ensuite à sortir, entrer dans un carrosse, où les 2 personnages principaux du roman, Manon et Des Grieux, se lancent dans des grandes effusions. Y a de la violence aussi, pas de mort avec pistolet cette fois, mais Lescaut, le frère de Manon, règle son compte au cocher qui a amené Des Grieux et Manon jusqu'à chez lui, en le passant littéralement à tabac, en lui cassant la figure, lui à qui Des Grieux avait promis un louis d'or qu'il ne touchera jamais, puisque Lescaut, qui n'a pas de louis d'or à lui donner, va plutôt faire le choix de lui régler son compte de manière physique. Et puisqu'on parle ici de violence de rue, puisque Lescaut passe à tabac, rue de coups, ce pauvre cocher dans les rues de Paris, eh bien, on peut évoquer un autre événement qui arrive dans la même rue de Paris d'ailleurs, c'est l'assassinat de Lescaut. Et c'est un événement qui est raconté en quelques mots seulement, dont je vous cite une partie. À peine avions-nous marché 5 ou 6 minutes
qu'un homme dont je ne découvris point le visage reconnut Lescaut. Il le cherchait sans doute aux environs de chez lui, avec le malheureux dessein qu'il exécuta. « C'est Lescaut, dit-il en lui lâchant un coup de pistolet. Il ira souper ce soir avec les anges. » Il se déroba aussitôt. Lescaut tomba sans le moindre mouvement de vie. Et juste après, nos deux amants s'enfuient, ne pouvant évidemment l'aider, puisque il est déjà mort. On a donc ici, peut-être encore plus que dans la scène précédente, un moment complètement inattendu, une action complètement inattendue dans l'histoire du roman Manon Lescaut, c'est l'assassinat de Lescaut en pleine rue. Sans signe avant-coureur, sans absolument rien qui pouvait laisser attendre cet événement-là. On a donc une scène qui est vraiment une scène qui ressemble, et bien sûr c'est anachronique de le dire, à ce qu'on pourrait trouver dans un film de mafia, un film de gangster comme on en trouve au tout début du cinéma américain, et évidemment encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi que le réalisme de Manon Lescaut nous fait entrer, nous, lecteurs, lectrices du roman, dans les rues de Paris, la nuit, dans ce qu'elles peuvent avoir de dangereux, de sale, pour le dire comme ça, et de propice à créer des événements de ce genre-là, d'une grande violence, des événements complètement inattendus, et qui vont avoir un rôle évidemment dans la suite de l'action. On voit en tout cas, d'une manière générale, que le romanesque ici, et le plaisir du lecteur de roman vient de ces scènes qui sont courtes, qui sont parfois un peu plus longues, mais qui en tout cas sont pleines de tension, de passion et d'événements qui sont propres à créer beaucoup d'émotions, beaucoup de spectacles émotionnels et psychologiques pour le lecteur, pour la lectrice de ce roman. Il vient du pathétique, il vient aussi de ce qui est extraordinaire, du suspense, de la tension pour l'action dramatique, et puis il vient de la violence dont on vient de parler ici avec l'assassinat de Lescaut. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect du romanesque et du plaisir du lecteur et de la lectrice de Manon Lescaut. Vous pouvez trouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.